Ici, c'est vraiment la partie zone à risque, vraiment en 2019 où il y a eu vraiment une grande submersion, où c'était la mer, quoi, tout simplement. Et donc c'est assez impressionnant à voir. On est vraiment sur un site exceptionnel, dans le sens où le littoral du plateau des Guyanes est un littoral unique au monde parce qu'il est lié aux bandes basses de l'Amazone. C'est-à-dire que les sédiments de l'Amazone partent dans l'Atlantique, 20% sont rabattus le long des côtes et naviguent du Brésil jusqu'au Venezuela à 2 à 3 kilomètres par an, à peu près. Et ici, on est à l'estuaire de deux fleuves, le Maroni et la Mana. Ces bandes basses, c'est quand ils viennent. Après, ils sont colonisés par un arbre, le palétuvier, c'est Avicennia. D'accord. Et là, on peut avoir, une fois que la vase est positionnée, on peut avoir la forêt qui se développe sur la mer de 200 mètres par an à peu près. D'accord. Donc, ça va très vite. Et par contre, ça part à la même vitesse. Donc, c'est pour ça qu'on a un littoral très, très dynamique qui est unique au monde. Quand on a eu la première submersion en 2019, on a demandé à l'État et au BRGM ce qui était possible de faire. Ils nous ont dit, dans votre cas, la meilleure chose à faire, c'est un rechargement en sable. Parce que c'est un rechargement souple. C'est-à-dire que c'est pas une digue, c'est pas des éléments durs, c'est des éléments souples qui vont revenir, qui peuvent être remobilisés après. Il y a même des sites en Caroline du Nord, je crois qu'ils ont une demi-douzaine ou une dizaine de projets de réensablement de plages pour les tortues marines. D'accord. Donc, ça peut avoir une vocation écologique. En gros, une plage de ponte où il y a plus de plage, ah oui, c'est pas une plage de ponte. 2021, on a eu une très forte érosion de cette zone-là. Et du coup, la plage commençait à arriver très proche de la route. D'accord. Et donc, les gens se sont inquiétés. Et là, donc, la mairie a ressollicité l'État en disant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Là, ça devient sérieux, ça se rapproche du village, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, une deuxième étude du BRGM qui a dit beaucoup plus explicitement qu'il fallait un rechargement en sable, qu'il a quantifié à 40 000 mètres cubes. Et donc là, on est parti vraiment sur quelque chose de beaucoup plus solide. Et donc, nous, on a dit, bon, bah, super. Sauf qu'on voyait arriver la mer et on disait, bon, bah, voilà, on fait quoi? On fait 5 ans, l'année prochaine. Si ça arrive dans 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et donc, l'État a dit, oula, alors là, c'est compliqué parce que ce genre de choses-là, c'est 4 ans d'études préparatoires avant de pouvoir le faire. Alors là, tous les élus sont tombés en disant, non, mais nous, on a un problème, c'est dans les 2-3 prochaines années, c'est pas dans 4 ans, quoi. Donc, l'État est venu et nous a proposé plein de solutions, notamment des barrières. Je crois que c'était pas les vôtres, c'était des barrières différentes. Donc, au bout d'un moment, quand on a vu que le rechargement en sable prendrait beaucoup de temps, la CCOG a dit, bon, on va se poser, on va chacun nous proposer un petit peu des solutions miracles dans tous les sens, quoi. Et la CCOG a dit, bon, bah, on va faire une étude de toutes les options qu'on a. Ils ont fait un appel, ils ont fait un marché, c'est Artelia qui a gagné le marché. D'accord. Et qui a fait l'étude à peu près de tout ce qui était possible, de la digue à le rechargement au sable, des pales planches, enfin. Donc un avis technique indépendant avec toutes les solutions possibles, envisageables. Voilà. Et un peu la solution privilégiée, ça a été de dire, bon, bah, pour l'érosion, le mieux, c'est le rechargement au sable de la plage, ce qui vous permettra de gagner du temps en cas d'érosion forte. Pour la submersion, le mieux, c'est de mettre une digue amovible. Une digue amovible. Comme tout le monde, la première fois que l'État nous a dit on va vous mettre ce truc-là, on a dit mais attendez, on a des maisons qui vont partir, on a la route qui est menacée. Ah oui. Et là, vous nous dites on va foutre une petite barrière en plastique. Au départ, on était un petit peu sceptiques. Et de la même manière que quand on l'a montré au service technique des communes ou de la collectivité territoriale, ils étaient sceptiques aussi. Bien sûr. Et petit à petit, à force de voir des vidéos, échanger, poser les questions, moi, un truc qui m'a vraiment rassuré, c'est le fait qu'il n'y ait pas de colle. Parce qu'ici, l'école, que ce soit pour les chaussures, que ce soit pour les zodiacs, des trucs comme ça. La façon dont est fabriquée la barrière. Ouais. Ici, en 1 an, il n'y a plus rien. Pour l'instant, tout ce qu'on observe là, c'est pas lié ou très très peu au changement climatique. Par contre, on sait très bien que c'est en train d'arriver. Les projections qu'on a localement pour le niveau de la mer pour 2050, c'est en gros une augmentation entre 20 et 30 cm. On soupçonne que si on a 25 cm d'eau en plus dans 25 ans, ça va pas arranger notre situation en termes de submersion marine. Donc, pour l'instant, on est surtout sur des problématiques régionales.
Mais on sait qu'on est aussi dans cette dynamique mondiale avec une augmentation du niveau de la mer. La première partie, c'était de répondre aux urgences liées à l'érosion et à la submersion. Oui. La deuxième partie, ça va être de réfléchir avec la population à comment on se prépare à un éventuel déplacement. Donc l'idée, c'est de voir comment on adapte l'habitat. Est-ce qu'on se trouve des zones de relocalisation? Comment, si on se relocalise, on fait pas juste prendre une maison et la mettre ailleurs, mais on recompose un village, on recompose, voilà, un endroit où il est agréable de vivre. Sur les questions après, typiquement de revégétalisation de la plage, si on gagne du sable, Bien des choses comme sûr, ça. bien sûr. Là, ce sera des choses à vraiment construire avec des travaux participatifs avec les habitants, avec discuter des essences qui leur semblent pertinentes, de voir comment ils envisagent la plage devant chez eux, si on est parti pour gagner quelques qui veulent un terrain de foot, est-ce qu'ils veulent des arbres fruitiers. Parce qu'il y avait un terrain de foot, là. Là, c'était le terrain de foot, là. Oui. C'est difficilement, ouais, on a du mal à y croire, hein, mais c'est fou. Avant, il y avait des arbustes, un terrain de foot et une rangée de carbets qui étaient loués et après la plage pour les tortues marines. Et là, on parle de il y a 20 ans? Ça, c'était, 97 quand je suis venu, c'était comme ça. Ouais. C'est dingue. C'est dingue. C'est impressionnant. Et potentiellement, le CNRS nous dit qu'on peut regagner 100 mètres dans les 10-20 prochaines années. C'est ça, d'accord. Donc, on peut ressonger au terrain de foot, ouais, effectivement.